On sait que être parent, c'est une tâche difficile, c'est une tâche drainante, mais est-ce qu'on sait à quel point être mère est une tâche difficile et drainante? Parent, c'est parent, mais maman était maman. Aujourd'hui, c'est le sujet sur lequel on va débattre avec notre invité que je vais vous présenter dans pas trop longtemps. Vous regardez Femme Radicale. Femme Radicale, c'est votre émission. Nous connaissons même menu, même bagayo. On va avoir le courrier de Myrlande, on va avoir le coin santé de Myrlande, on va avoir Marché Chercher, notre nouvelle rubrique que vous avez déjà vue quelques fois avec Marceline. Tout ça dans votre émission. Et il ne faut pas oublier aussi ma trouvaille de la semaine que je vais vous présenter. Tout ça après le générique. Onyx Music. Nous c'est femmes radicales, nous pour de force ak fierté, nous gen voix pour faire canter, nous porte vérité, nous gagne la vie à qui dit, nous porte l'amour avec l'esprit, nous c'est femmes radicales, nous porte lumière pour la vie, nous c'est femmes qui gen courage. Bonjour, bonsoir. Donc, encore une fois, bienvenue à vous tous qui nous suivez. M'a profité de dire nous que Femme Radicale, c'est une émission que nous avons jouée sur Télé Radicale seulement, sur chaîne Télé Radicale. Là. Donc, abonnez et puis cliquez sur la petite cloche là pour être au courant de tout ça qui a passé parce que gain bagaille. Femme Radicale, c'est une émission pour les femmes, animée par des femmes, mais on ouvre nos portes à tout le monde. Et Femme Radicale, c'est aussi une émission que je n'anime pas seule. Depuis nous, co-animatrice, moi, pas là, moi, débalancée, moi, décontrôlée, moi, déséquilibrée. Donc, premier bagage qu'on a fait avant de commencer, c'est inviter co-animatrice, moi, à monter sur le plateau hein, pour l'émission à capable partir. Donc, Myrlande. Hello, hello. Hello, hello. C'est ma moitié. Nous tous connaissons. Sans Myrlande, l'émission n'a pas qu'à faire. Et on connaît tout depuis nous monter sur le plateau. Un premier bagage, moun yo vle connaître, c'est comment semaine nous passée. Donc, comment a été ta semaine? Bon, la semaine a été chargée, fatigante à cause des études, des devoirs, de l'école en général. Mais nous là. Donc, on est en santé, on n'est pas malade. Donc, ça va. Nous là. Les Encore une enfants vont fois, bien aussi. une preuve qu'une femme peut aller à l'école, être mère de femme au foyer, mère d'enfants, l'école, travail, nous avons fait tout le bagage. Yeah. Donc, je suis bien contente que tu survis à tout ça. Ah, merci. Et toi, ta semaine? Moi, ma semaine, la routine, le travail, les enfants, Télé Radicale. Donc, on est là. Moi, c'est plus tranquille que toi, mais on est là. Mais on est là. On est là. Puis aujourd'hui, le sujet qu'on va discuter, c'est vraiment le rôle d'une mère. On sait à quel point c'est un rôle qui est lourd, c'est un rôle qui prend Prenant. qui est prenant. Ouais. Et tu sais, puis peu importe les mères là, que tu sois femme au foyer, que tu sois au bien-être social, que tu sois entrepreneur, peu importe, être mère est déjà le plus gros travail qu'une femme pourrait avoir. Et on a une invitée. Wow. Un visage connu de Télé Radicale, quelqu'un qu'on a déjà reçu et qui va être là avec nous sur le plateau pour pouvoir discuter de ça. Et c'est une personne qui est quand même bien placée parce qu'elle va aussi nous parler de sa nouvelle organisation qui est là justement pour les mamans et tous les gens autour de la maman. Donc, on va inviter Tracy Perrault à venir sur le plateau. La belle Tracy Perrault. Allô. Salut. Bienvenue. Merci pour l'invitation. Écoute, la dernière fois que tu étais venue pour un sujet spécifique. Parce que c'est quelqu'un, on le sait, qui a plusieurs chapeaux. Mais là, on va essayer de centrer sur un aspect. Puis, l'aspect, c'est vraiment la maman, le rôle d'une maman, à quel point c'est un rôle qui est prenant. Fait que toi, tu es là pour nous aider à démystifier. Ben, est-ce que c'est quelque chose qu'on peut vraiment démystifier? Pas vraiment, mais on peut aider nos auditeurs à avoir peut-être une façon ou une perception qu'ils n'avaient pas. Donc, des ressources aussi. Des ressources qu'ils ne connaissaient pas. Oui. Mais avant tout ça, on a une routine dans l'émission. Myrlande a un courrier qu'elle reçoit à chaque émission. Quelqu'un qui lui écrit, qui vit une situation et qui aimerait qu'on lui donne des conseils. Donc, on va commencer avec ça. Puis tu vas nous donner ce que
Mon Ce que avis. tu penses, oui. Ok. Ça peut être, peu importe le problème ou peu importe la situation qu'elle vit, elle nous le partage, puis nous, ben, on donne notre humble avis. D'accord. Donc, encore une fois, nous allons spécifier que nous ne sommes pas psychologues, nous ne sommes pas thérapeutes, nous ne sommes pas coachs de vie. On donne notre opinion selon nos expériences. Exactement. C'est à la personne, à l'auteur de la lettre, de savoir qu'est-ce qu'elle va faire de nos opinions, si elle va les prendre, les garder, les mettre en pratique. Mais ce sont des opinions personnelles. Bonjour à tous. Encore une fois, félicitations pour votre émission. Je suis une très grande fan. Et merci aussi pour vos conseils, les filles. Vous êtes formidables. Merci. Merci. Je me trouve dans une situation très délicate. Je vais être assez brève. Ma meilleure amie a trompé son mec. Elle me l'a dit elle-même. Je suis très choquée. Figurez-vous, mesdames, ce mec-là est aussi mon ami. Mais depuis 2 ans, il me fait beaucoup confiance. Quand ça va mal entre eux, je suis la personne qu'il va contacter. Elle, c'est ma meilleure amie depuis 7 ans. Que faire? Merci de m'aider dans ce dilemme. Alors, mesdames, selon vous, on va commencer par notre invité, hein, parce que nous avons la courtoisie, la bienséance et le On est savoir-vivre. bien élevé quand même. On est bien élevé. Merci. Alors, Tracy, qu'est-ce que tu penses? Sautap dit, mademoiselle, dans cette situation ça. Et c'est tellement un sujet délicat, mais je pense qu'elle doit avoir une conversation avec sa meilleure amie. Pourquoi sa meilleure amie lui a dit? Est-ce que c'était juste pour se confier? Est-ce que c'est parce qu'elle, justement, elle ne sait pas qu'est-ce qu'elle veut faire? Je pense, moi, je prendrais soin de savoir, est-ce que ma meilleure amie veut rester avec son conjoint? Est-ce que c'était juste une erreur, l'histoire d'un soir? Si c'est ça, je pense pas que je m'en mêle plus dans l'histoire, puis je lui laisse, c'est à sa discrétion de le dire ou pas à son conjoint, son mari. Si là, elle est tombée en amour avec l'autre... La personne. Ouais, c'est quoi, sa maîtresse, son maître, peu importe. Là, c'est autre chose. Puis je pense que je lui dis... Tu sais, ce serait pas un ultimatum, mais je lui dirais, ton conjoint, c'est aussi mon ami. Je veux pas nécessairement le dire, mais il faut que tu lui dises. Pour qu'au moins, mettre une petite pression, parce que je me sentirais pas à l'aise après ça de rester dans la face des deux. Puis de faire comme Exactement. Faire comme si tu savais pas. si- Ouais, mais c'est touché. Ouais, Je pense que tu as tout dit parce qu'en même temps, c'est pas mon rôle de dévoiler que t'as trompé, mais en même temps, c'est mon ami aussi. Puis c'est malaisant d'être avec cet ami-là, puis de savoir cette information-là. Puis même s'ils finissent par se laisser, on va dire 3 ans après, puis là, cet ami-là te dit, te rends-tu compte, Mélissa, une telle m'avait trompé. Puis là, t'es comme, Toi, tu le savais? est-ce que je fais comme si je savais pas? Ou bien est-ce que Puis je on sait dis- que ça va finir par se savoir. Ça finit toujours par sortir. Comme tu dis, c'est pas un ultimatum, mais c'est vraiment, il faut que tu lui dises, parce que moi, ça me met mal à... Oh, je sais même pas quoi dire. Honnêtement, moi, je pense que Tracy a raison parce que nous, on prône toujours la communication. Mhm. Et comme l'amie, bon, c'est une amie de 7 ans, fait que moi, je me dis, en même temps, oui, le conjoint, il se confie à toi, mais tu le connais depuis moins longtemps. Donc, ta loyauté, elle va d'abord à ton ami, Ouais. mais c'est pas, l'un va pas sans l'autre, donc tu peux lui faire comprendre que tu n'es pas à l'aise dans cette situation-là, qu'il va falloir qu'elle lui dise, parce que sinon, ben, ça vient te mettre dans une position très inconfortable. Exactement. Ouais. C'est pas évident. Mais J'aurais bon. presque préféré pas le savoir. Pas on savoir, dirait. exactement. Ouais, exactement. Ouais, Ouais, moi non ouais. plus, j'aurais pas... Puis si je me mets à la place de cet ami-là qui a trompé, je pense pas que je l'aurais dit. Je l'aurais Justement pas dit. parce que Tu déverses en, le poids un peu. en te le disant, je te mets dans une position C'est ça. gênante. Mhm. Fait que je te l'aurais Mais pas ça, dit. il faut vraiment avoir conscience de l'autre pour penser comme ça parce que, tu sais, la personne, elle pense juste à, OK, moi, j'ai besoin de me vider. Ouais. Moi, j'ai fait quelque chose, je sais pas quoi faire avec, je lui donne, Ouais. sans penser à, OK, mais elle connaît le gars en Ouais, question, là. ouais. Moi, juste par peur, tellement me fait problème, j'aurais dit, oh, imagine, là, que sa bouche va chaper. Exactement, Je l'aurais pas dit. Non. Ouais. Je l'aurais pas dit. Ou il y a des gens aussi, tu sais, je te le dis parce que Tu veux qu'elle aille le dire? peut-être que tu vas le dire à ma place, puis j'ai pas cette chance. Il y a Ouais, des gens c'est qui vrai. bizarres, Toutes hein. ces c'est vrai. options-là sont bonnes. Ben, c'est toutes des questions à se poser et on Mhm. conseille à l'auteur de Exact. cette lettre de vraiment prendre la réflexion ou de questionner son ami à savoir dans quel but tu m'as dit ça, est-ce que tu te rends compte que tu me mets dans telle position et c'est quoi ton plan parce que moi je peux pas rester dans ce genre de position. Donc je pense que la communication c'est toujours qu'est-ce que on met de l'avant à Exactement. forme radicale. 100%. Non, je pense qu'on a fait le tour de la Ouais. question.
avant de rentrer dans notre sujet, on vous demande si vous avez des lettres de continuer à nous les envoyer sur téléradical@gmail.com. Puis Merlande va se faire un plaisir de les lire, pendant l'émission. Bien sûr. Donc, Tracy, entrepreneur, maman, conjointe, fille, sœur, t'as tout, cousine, t'as tous les chapeaux. Mais tu viens de partir, Maman Bébé & Co. Est-ce que tu peux faire un tour sur qu'est-ce que Maman Bébé & Co? Puis d'où est venue l'idée de créer Maman Bébé & Co? Ouais. Maman Bébé & Co, c'est mon dernier projet. Le lancement officiel, ça a été fait en septembre dernier, donc il y a à peine 2-3 mois. Wow. Puis, honnêtement, l'idée, elle est venue quand moi, je suis tombée enceinte. Moi, j'ai eu des enfants en 2021. J'ai eu des jumeaux, un garçon et une fille. Donc là, ils vont avoir 3 ans en décembre. Puis, je me suis rendu compte à quel point c'était difficile être maman. J'ai été entrepreneur. Je suis entrepreneur depuis vraiment longtemps. Je trouvais que c'était le rôle... la carrière la plus difficile parce qu'il faut que tu aies un réseau, il faut que tu aies confiance en toi, il faut que tu développes tellement de compétences. Mais être maman, c'est une coche de plus qu'être entrepreneur. Puis je me suis rendu compte que l'expression « ça prend un village pour élever des enfants », d'où mon chandail, que je vais vous expliquer un peu plus tard en lien avec Maman Bébé & Co, prend tout son sens parce que, honnêtement, moi, je suis chanceuse. J'ai un village incroyable. Mes parents sont présents, ma sœur, amie, famille, cousins, cousines. Mais malgré ça, je trouve que c'est extrêmement difficile, au point d'en pleurer, d'être frustrée, de ne pas savoir quoi faire pendant des jours, des semaines, de rien comprendre à ce qui se passe dans ta vie, là, surtout quand tu es nouvellement maman. Puis en plus, moi, c'est 2, mais je parle à tellement de femmes que même si c'était 1, c'est tout autant difficile. Là. Donc, j'arrive pas à imaginer à quel point c'est difficile pour des mamans qui ont personne. Pas d'amis, pas de famille, personne à qui parler. Il y en a. Il y en a. Pas juste monoparental, là, mais vraiment qui sont 24/24 avec leur enfant, qui n'ont personne pour le donner une après-midi pour prendre soin Pas de d'elle. vie sociale, Oh my God, je comprends la dépression, honnêtement. Puis c'est plus que postpartum, là, ça dure des ça années. dure longtemps. Puis c'est quelque chose que je trouve qu'on ne parle pas assez. Je trouve qu'on montre la belle image sur les réseaux sociaux, sur Internet. Puis même entre femmes, entre amis, entre familles, il y a comme une espèce de compétition, pression sociale qui ne devrait pas être là. Puis on fait comme si nous, on est des mères parfaites. Mon enfant n'écoute pas la télévision, je lui donne à manger des légumes. Chez moi, c'est propre. Mais c'est pas le cas. Puis quand on en parle, puis moi, c'est ça sur les réseaux sociaux, avec ma business d'entrepreneur, je fais du coaching pour les femmes qui se lancent en affaires. J'ai commencé à avoir cette habitude de dire les vrais côtés, autant d'être entrepreneur et quand je suis devenue maman. Puis c'est là que j'ai vu à quel point des femmes se confient à moi, puis des femmes sont dans des situations atroces. Puis là, l'idée de Maman Bébé & Co est venue. Donc, c'est un organisme à but non lucratif. Puis la mission, c'est vraiment d'offrir un village aux mamans qui n'en ont pas et de redonner le pouvoir à la femme derrière la maman. Vous êtes maman aussi. Exact. Quand on devient maman, on est souvent juste maman petit tout. Mais toi, tu es Mélissa avant. T'es Myrlande, avant, t'as des projets, t'as des rêves. Regarde, là, tu veux retourner à l'école. Mais il y en a qui se donnent même pas cette chance-là, ce droit-là, parce que non, je peux pas manquer une soirée de mes enfants. Je suis donc ben une mauvaise mère si je suis pas là quand elle perd sa première dent, peu importe. Puis on se laisse de côté, on s'oublie. Puis je trouve que si t'es pas bien dans ta peau, tu seras pas plus une meilleure maman. Fait que l'idée, vraiment, là, elle part de là. Wow. Et un des challenges aussi que les mamans ont, là, tu parles de retourner à l'école puis de partir une business. Mais il y a aussi le fait qu'il y a des mamans qui ne peuvent même pas aller faire un après-midi chez une amie pour boire un café. Non, ou aller au restaurant, ou aller au dépanneur, cinéma. seul. Ils sont toujours enfermés avec l'enfant. Puis ça puis c'est même cet pas à la enjeu-là. Non, c'est ça. Même à la toilette. C'est fou, Parce que là. les enfants nous Les suivent enfants à la nous toilette. suivent à la toilette. Donc, Puis c'est cet enjeu-là que les mamans ont. Parce que des fois, tu as ton mari dans la maison avec toi, ou bien ton conjoint, mais tu te sens seule pareil. Puis ils t'aident, là. Je parle des hommes qui aident. Oui. Même s'ils aident, mais il y a une solitude que tu vis, puis il y a un poids que quelqu'un ne va pas comprendre. Encore une fois, maman était maman. Mais c'est vraiment un fléau qu'on a. Puis il faut en parler. Merci, en fait, de faire cette tribune-là pour en parler, parce que c'est justement quand on entend d'autres mamans, d'autres femmes échanger, puis on se rend compte qu'on n'est pas les seuls à vivre ça. Puis c'est normal. C'est normal d'être fâché, de pleurer. C'est normal d'avoir envie de prendre une pause de tes enfants pendant un week-end, une semaine. Tu n'es pas une mauvaise mère pour autant. C'est normal aussi quand tu vas faire garder tes enfants, puis d'être bien qu'ils soient d'être pas content. Faut pas que tu te sentes mal. Faut pas songer, yo.
Ou pas songer, yo. C'est mais correct. C'est ça, c'est correct. C'est correct. pareil, mon parent, mais yo. Ou juste pas songer, yo, parce que là, t'es bien là. Puis aussi, il faut se rappeler que si toi, t'es bien, tes enfants, Exact. ils ont une maman qui est bien. Et ils le Tandis ressentent. que, oui, et ce sont des éponges. Ouais. Ils prennent comme énergie qui n'en pièce là. Si tu es toujours déprimé, Exact. toujours à crier, comme ça fait pas des enfants heureux. Donc, Mm. c'est vraiment à réfléchir. Ouais, absolument. J'ai une autre question pour toi, Tracy. Donc, quels sont les critères qu'une mère devrait avoir pour bénéficier des services de De Mama Maman Baby Bébé Co? Il n'y a pas de critères, heureusement. En fait, le modèle d'affaires de Maman Bébé Co, c'est qu'on veut créer une communauté, mais sortir la communauté des réseaux sociaux. Tu sais, il y a beaucoup de groupes Facebook, groupes Instagram. On se donne des conseils, oui, sur les réseaux, mais moi, je veux vraiment créer une communauté forte. Donc, c'est à travers des événements. On fait des événements une fois par mois, éventuellement un peu plus. Il y a des conférences, des ateliers, des 5 à 7, des brunchs. Donc, tout le monde peut venir. La différence, c'est qu'il y a un service de membership. Donc, quand tu es membre, tu as un prix préférentiel. Admettons, l'événement est 50 $. Quand tu es membre, tu payes 35 $. Non membre, 50 $. Mais tout le monde est la bienvenue. Puis des fois, c'est même pas des événements juste entre mamans, là. Papa, amis, cousines. Parce que, tu sais, on dit que la mission, c'est d'offrir un village. Fait que le village est vraiment, vraiment la bienvenue. Au contraire, on veut encourager ces conversations-là justement pour comprendre à quel point tout le monde est important et qu'on a besoin de tout le monde quand on est maman. Et c'est bon que ça soit ouvert à tout le monde parce que des fois, surtout dans des conférences, exemple, tu peux venir avec le père de tes enfants, puis il commence à comprendre des choses Oui. dans la conférence. L'entendre de quelqu'un d'autre, des puis fois. ça va aider ça ton fait la village. différence. Ça fait la différence. Des futures mamans, tu sais, Exactement. j'aurais aimé savoir beaucoup de choses avant d'être maman. Exactement. C'est bien d'ouvrir à tous. Maman Bébé Co, est-ce que c'est aussi pour des pères qui sont monoparentales puis qui vivent les mêmes enjeux C'est ça. qu'une femme vit en tant que maman? Est-ce que les papas sont bienvenus aussi? C'est une extrêmement bonne question et on me le demande souvent. Et même, j'ai eu des messages de papas qui sont comme un peu fâchés, vexés parce qu'ils sont exclus. C'est pas qu'ils sont exclus, il faut comprendre que moi, je suis une mère, je suis une femme. Ouais. Donc, ma sensibilité, ma compréhension, mes enjeux, je peux plus relate aux autres mamans. Puis, disons, dans les conférences, on en a une le mois dernier, c'était une conférence sur les finances parce qu'on parle pas de la même manière aux hommes et aux femmes Exact. de finances C'est d'investissement. vrai. Donc, la conversation était dirigée plus vers les femmes. J'aurais pas refusé un homme qui achète son billet. Au contraire, il y en avait deux. Mais c'est pas la même conversation. Exact. Donc, non, on n'est pas fermé aux hommes, mais il faut comprendre que au L'audience. cœur de notre mission, et l'audience et les le public mamans. cible sont les mamans, ensuite les femmes. Puis, je rêverais un jour d'un papa bébé co, mais je pense que même si je mets au monde ce papa bébé co, j'aimerais un homme avec moi comme associé parce Exactement. qu'on n'est pas des hommes, il y a des choses qu'on ne pourra pas comprendre. Fait que Exactement. c'est important aussi d'avoir cette sensibilité-là. Ouais. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet quand même assez intéressant. Tracy, je ne sais pas si tu as l'habitude de la rubrique santé, donc les gens peuvent nous envoyer des questions via notre courriel et on répond sous forme de rubrique et par rapport à la santé, le bien-être, tout ce qui est par rapport à la santé des femmes aussi. Donc, on vous invite toujours à envoyer vos questions, vos inquiétudes, vos préoccupations à teleradical@gmail.com. Pour avoir des réponses à vos questions. Nous, on prend le temps de regarder tous nos courriels et de répondre sous forme de capsules. Donc, on va regarder tout de suite à l'écran. Toc, toc, je suis là. Allô, 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 allô. Comment ça va? Ça va bien, ça sent bon? Tout grand goût, j'aime Clorox. Clorox qui attaque là. Oh. Hey, pendant que tu es là, Oui. j'étais au resto dernièrement, puis j'ai une amie qui est enceinte, puis elle a commandé du tartare. Et puis, pour nous, on dit que pas qu'elle doit manger tartare, parce Non. qu'elle est enceinte. Elle dit, par contre, bagaille comme ça. Wow. Et Il moi, pas moi, informé. C'est enceinte. C'est le premier bagaille, comme si tu ne pas qu'à manger, surtout en début de grossesse. Là. Mais des fois, c'est tout le long de la grossesse. Mais elle Oui. n'était pas au courant. Ouais, elle allait vraiment manger le tartare. Si me bat là, il t'a pas mangé le tartare. Là. Wow. Ça Oui, il t'a pas le fait. Puis ça m'a poussée, je me suis dit, est-ce que c'est tous les poissons riches en mercure qu'une femme enceinte ne peut pas manger? Oui, riche en mercure, mais surtout les poissons crus. Ouais. Parce que tartare, là, c'est poisson cru, il est pas cuit. C'est ça. Donc, normalement, pour la grossesse,
Il y a une bactérie nous voulons éviter qui s'appelle Listeria. OK? Aussi la salmonelle, comme on sait. Ou qu'on est là, ou qu'on a dans le restaurant, ou commande un bagage, qu'on est malade, ou bien indigestion, ou bien... Vous voulez un peu de viande? Oh, merci. Indigestion, ou bien ou bien empoisonnement alimentaire. Donc, c'est la même chose, mais quand on est enceinte, c'est encore pire parce que ça va toucher le fœtus. Donc, Oui. tu peux avoir une attaque de parasites, une attaque... l'empoisonnement alimentaire chez la femme enceinte, c'est encore pire à gérer parce que ça peut causer des fausses couches, ça peut causer des malformations au niveau du système nerveux du fœtus à venir. Donc, c'est pour ça qu'il faut éviter plusieurs aliments. Une liste là, regardez, peut-être les cas utilisés en là parce que s'il continue comme ça, il va bon bouler, non? Il va bon bouler, c'est ça. Tu vois, j'ai une liste là ici d'aliments à éviter pendant la grossesse. Qu'est-ce que ça dit? Donc, les risques qu'on a, dans le fond, c'est, comme je t'ai dit, les infections alimentaires qui peuvent être causées par la salmonelle ou le listeria. Le listeria, il faut faire attention parce que même dans les légumes crus, avec fruits crus, si vous ne pas laver bien, il y a un listeria sous lit. Ça veut dire que le listeria, c'est une... Non, le listeria, c'est une bactérie qui se retrouve sur les fruits et légumes crus. Et ça peut vraiment être dangereux pour le fœtus, comme je l'ai dit. Et le deuxième risque alimentaire, c'est les toxines et les contaminants. Ça, c'est causé par le mercure dans le poisson. Comme tu l'as dit, les poissons qui ont beaucoup de mercure, comme par exemple le thon, le requin, l'espadon, le merlin, la carpe. Ça, c'est tous des poissons qu'il faut éviter. Il y a beaucoup trop de mercure. Et ça peut causer... des malformations au niveau du développement du cerveau du bébé. Ça veut dire que ça va dans son cerveau directement. C'est vraiment à éviter. À part ça, il y a pile d'autres aliments pour éviter. Bagay gros, ça c'est vraiment fragile, surtout dans les premiers mois. J'ai entendu aussi, parlant d'aliments, le fromage. Ouais, il y a certains fromages, comme les fromages à pâte molle, le brie, feta, le queso, oui, le roquefort, camembert. Tout fromage qui pas senti trop bon, yo. Évitez ça, parce que c'est justement la culture de bactéries qui est forte dedans, que toi, tu veux pas ingérer parce que il n'est pas bon pour fœtus, non? Et puis, il faut préférer prendre le mozzarella emmental, des fromages qui sont plus à pâte ferme. Ça, c'est plus safe. Et puis aussi, le soya. Le soya. Mais oui, tout le monde qui boit le lait de soya, il n'y a pas boire le lait de vache. C'est bon d'éviter le lait de vache, nécessairement, parce que selon les études, c'est mieux de prendre des laits végétaux. Mais le lait de soya est très dangereux parce qu'il contient des estrogènes. Ce sont des phytoestrogènes, mais ce sont des estrogènes quand même. Donc, ce sont des hormones et quand on est enceinte, déjà, il y a un mélange d'hormones. Donc, si on prend une trop grosse quantité d'estrogène, ça peut provoquer des anomalies dans les organes génitaux du bébé. Il y a aussi le foie. Foie dur, foie gras. Il est bon pour l'anémie, vraiment. Mais pendant la grossesse, le problème, c'est que le foie a beaucoup de vitamine A. Et si vous mangez le chaque jour, j'aimerais le foie, je mange le chaque jour de toute façon. Mais si vous aimez ça, vous mangez le chaque jour, bien chaque matin, ça peut arriver au cas un excès de vitamine A. Et ça peut causer des malformations au niveau du fœtus. Donc, c'est à éviter. Ça ne veut pas dire pas jamais qu'à manger. Qu'à manger une fois de temps en temps, mais pas qu'à manger en excès. Les œufs crus. Ça là, c'est vraiment pas bon, mais on ne saurait pas. C'est comme si on n'a pas pensé ça, mais on connaît là, on va un gâteau, on va un biscuit, et puis on fait pâte là, et puis on va dégoûter. Quand j'étais petite, j'arrêtais pas de faire ça. J'ai appris là-dedans, on va pas prendre ça. Et puis sinon, il y a des mousses au chocolat, des desserts qui sont faits avec des œufs crus. Alors, il faut les éviter. Moi, j'aime bien les œufs tournés, et pour les qui la sorti là-dedans, il faut éviter. Parce que le liquide n'est pas cuit. Il faut vraiment que ça soit cuit. Et par le café, il y a des gens qui boivent beaucoup de café. Est-ce qu'on arrête drastiquement? Est-ce qu'on peut... Le café et l'alcool, ce sont deux choses à vraiment doser. L'alcool, premièrement, ça serait mieux de l'éviter. Parce que les recherches disent que l'alcool, là, il traverse placenta. Ça veut dire là, directement
vers le bébé, vers les vaisseaux sanguins du bébé. Donc, l'état préférable pour nous éviter le complètement. Parce que il n'y a pas contre qui quantité d'alcool qui est néfaste. Ça veut dire que tant pour pas connaître qui quantité, juste pas prendre du tout. Et pour la caféine, ils ont fait des tests, par exemple, à savoir au moins 200 mg par jour de caféine, c'est sécuritaire pour le bébé, mais pas au-dessus de ça. 200 mg, c'est une tasse de café. C'est vraiment pas beaucoup. Ça veut dire que tu vas au Tim Hortons et puis tu prends un grand café ou pas la donne. Il dépasse 200 mg. Donc, il faut vraiment doser au niveau de la caféine. Et puis, les gens qui prennent boisson énergétique, pas oublier qu'il y a caféine là-dedans. So, s'il y a une très grande quantité de caféine là-dedans, il faudrait éliminer ça au complet. Et puis, nous pas penser ça, mais il y a une tisane que nous devons éviter. Il y a des tisanes à caféine, mais il y a thé que eux, ils sont appelés des toniques utérins. Ça veut dire qu'ils stimulent les contractions. Ça, c'est thé ou qu'on prend à l'accoucher pour accoucher sans douleur et puis pour stimuler les contractions. Mais pendant le début de la grossesse, pas qu'à prendre parce que il a causé fausse couche. Par exemple, le thé de framboisier, la sauge, c'est pas bagaille qu'on prend pendant les premiers trimestres parce que ça va induire une contraction. Et puis la fausse couche peut arriver très rapidement. Donc, il y a beaucoup de choses à éviter, même tant des persil tout. J'ai pas fait des recherches comme approfondies dessus, mais moi, tant des persil pas bon pour mon enceinte. Ça veut dire en très grande quantité. Alors, tu devrais faire une petite liste à ton ami, là. Bon, moule. Oh, j'ai pas mis de sauce. Regardez, ça. Font-ils les spouses mais on prend ça en photo pour vous éballer parce qu'il faut le faire attention. Elle doit vraiment s'éduquer là-dessus parce que tant pour elle faire une fausse couche ou bien pour elle gagner un petit monde qui a malformation, on comprend? Pour l'aime pas à manger, il aime bien manger, m'a fait de ça. Parfait. En tout cas, une chose qui était là. Ouais, nous va bombarder de questions. Eh bien, si vous avez des questions, faut me répondre. Faut me répondre, c'est la mienne. Bon. Franchement, c'était intéressant. Les rubriques santé sont toujours intéressantes. On apprend tout le temps. Oui. Donc, encore une fois, c'est toujours important de discuter avec notre médecin ou bien un professionnel de la santé si on vit des choses. Et aussi, envoyer vos suggestions de santé à Myrlande et elle va se faire un plaisir de développer. Est-ce que tu en as quand même beaucoup oui, on a quand même beaucoup de courriels, donc on va en avoir pour plusieurs temps, mais des fois, les courriels se rassemblent et se ressemblent. Donc, on peut toujours combiner les sujets et puis les inclure dans la rubrique. Donc, n'hésitez pas à envoyer vos questions. Good. Donc, on a hâte à la prochaine rubrique santé. Une autre question pour toi, Tracy, toujours dans le même sujet, le rôle drainant des mamans et aussi Maman Bébé & Co. À quel niveau l'organisme apporte un soutien à ces mamans-là? C'est jusqu'où là, vous allez? Oui. Tu sais, comme tu l'as mentionné tantôt pour le courrier du cœur ou les questions que les gens demandent, je ne suis pas thérapeute, je ne suis pas... peu importe toutes ces technicalités-là. Par contre, ce que j'apporte ou ce que je veux créer, c'est le village. Fait que c'est sûr, déjà là, juste en brisant l'isolement, en parlant, ça aide. Mais sinon, nos invités spéciaux, ceux avec qui on collabore, peuvent aider. Donc là, je vous ai dit tantôt, on a fait une conférence sur les finances. Au début de l'année prochaine, on va avoir quelque chose sur la communication, sur les couples. Donc, il va y avoir différents sujets qui peuvent apporter ce soutien-là. Sinon, nous, bien entendu, on peut référer, on peut mettre en contact. Donc, on veut vraiment créer cette communauté pour que la personne sache même, tu sais, où je peux des fois aller déposer mon enfant pour prendre un moment pour moi. Un répit, c'est ça. tout ça. Ça, c'est super important. Fait qu'on veut mettre en relation toutes ces choses-là, même si c'est pas directement les membres, le comité de la Fondation qui le fait, mais à travers toutes nos collaborations, nos partenaires, on essaie de pouvoir aider le plus qu'on peut. Et qu'est-ce qui est bon de souligner, c'est que lors des événements, il y a une halte garderie. Donc, il n'y a pas de « je serais venue, mais je peux pas. J'ai pas de gardienne. » Non. Donc, les enfants sont admis et ils sont gardés. Donc, exactement. Ça encourage encore plus les gens à dire « OK, je vais pouvoir faire une activité. Mon enfant ne sera pas là. Il va être entre bonnes mains. Moi, je vais pouvoir profiter. » Pas d'excuses. C'est moins stressant qu'est-ce que je vais faire avec l'enfant. Mais c'est ça, on veut quand même les séparer. Ils sont toujours dans une salle à côté pour que la maman puisse passer un moment entre adultes, son moment à elle.
Et quelles sont les principales activités que vous faites avec les mamans? Tu nous as parlé de conférences. Est-ce qu'il y a d'autres choses que vous faites ou qui sont à venir là, pour les autres années, vu que tu as commencé? Oui, il n'y a pas longtemps. Oui, c'est ça, les activités sont assez variées. On a eu une première conférence sur l'investissement. Ensuite, il y a quelques semaines, on a eu un atelier de peinture avec des lumières fluorescentes dans le noir. Oh! Là, le mois prochain, on va avoir un atelier cheveux par enfant. Ah, c'est bon. En janvier, une soirée au restaurant pour maman entrepreneur. Fait que, tu vois, c'est quand même assez varié. Autant des fois, c'est éducatif, des fois, c'est vraiment juste pour le plaisir. Mais les sujets vont varier. Puis, étant donné qu'on est dans notre première année, je crois qu'on va faire plusieurs choses pour tester, pour voir qu'est-ce que la clientèle aime plus, qu'est-ce qui est plus dans le besoin. Ça, on fait toutes sortes d'activités, autant éducationnelles pour le plaisir. Puis, on a un service vraiment intéressant qui est un service de makeover qui revient une fois à chaque trimestre. Puis ça, c'est vraiment dans le but d'offrir un moment, une journée en fait, à une maman pour prendre soin d'elle. Fait qu'on a des partenaires coiffure, maquillage, styliste, massothérapeute. Puis ça, c'est gratuit pour la maman. C'est un tirage à chaque trimestre. Puis en collaboration avec nos partenaires, on offre ça pour vraiment qu'elle prenne soin d'elle, qu'elle décroche, puis qu'elle comprenne à quel point c'est important de penser à elle. De le faire. Ouais. Oui, c'est vraiment intéressant. On va aller à une pause et on vous revient tout de suite après. Nous, ces femmes radicales, nous portons force et fierté. Nous avons voix pour faire canter, nous portons vérité. Nous gagnons la vie à Kitty, nous portons l'amour avec l'esprit. Nous, ces femmes radicales, nous portons lumière pour la vie. Nous, ces femmes qui ont courage. Re-bienvenue à l'émission Femmes radicales et vous savez qu'on est rendu à la rubrique Marcher chercher. Marcher chercher, ça nous dit marcher chercher. On a Marceline qui prend le soin d'aller chercher des femmes entrepreneurs qui font une différence dans la communauté. Donc, on va regarder ça tout de suite avec Marceline. Marcher chercher. Onyx Music. Bonjour, bonsoir tout le monde. Ça dépend de l'heure où vous regardez show ça. Non pas c'est Marceline Harmonie. Jodi à moi vinn présenter nous marché chercher. Marché chercher, c'est une rubrique dans émission Femmes radicales côté nous pral marché chercher toute femme haïtienne qui a fait bel travail dans la communauté noire. Red branché n'a tourné pour nous dire plus. Nous portons création, nous ces femmes radicales, nous portons évolution. Nous ces femmes qui gagnent force, nous portons la vie avec espoir. Nous ces femmes qui gagnent vision, nous portons des projets à cœur. Nous ces femmes qui gagnent cœur, nous portons. Allô, mon moyo, comment nous y? Moi-même, c'est Marceline Harmonie. Déjà, je dit nous, je marché chercher pour nous. Dans marché chercher, je dis à me tomber sur une autre femme. Nous pas demander me causer, c'est moi qui le dire nous. Femme sa rele Marcelina Altema Colon. Li c'est une haïtienne qui vit dans le pays États-Unis, spécialement dans l'État Nevada. Li fait accessoires personnalisés. Ouais, belle valise ça. Devant n'a pas ce drapeau Haïti et dans dol c'est logo La Duchesse Collection. M'pa besoin de nous en dans sac la chargé. Est-ce que nous ça c'est mousepad. Donc l'organe ordinateur ou qui a souris ou besoin de mettre souris pour souris à passer douce, c'est Maxime Altema Colon qui a fait ça. Business na relé My Islands Woods. Donc nous entendons non, il pas travaille seulement pour haïtiens, il travaille pour toute communauté. Des pour un accessoire personnalisé, référence nan c'est Marcelina Altema Colon. Je vais montrer nous une belle tasse. Tasse là a un logo La Duchesse Collection là-dedans. Est-ce que nous avons une tasse en cristal avec le logo La Duchesse Collection. Mais il pas fait ça seulement, hein. Il fait bijoux à la main tout. Il fait belle foulard souvelé, bel accessoire africaine, mais il fait pour tout l'autre pays, n'importe drapeau Haïti, drapeau tout le monde net de pour un accessoire personnalisé, il pas l'autre que lui-même. Il a plus passé 20 années la fait ça. Ou pas ta dit c'est un héritage maman à petite parce que d'après ça li expliquer maman te kon fait ça en pile donc c'est de maman li joindre héritage ça pour capable continuer. Li ship tout côté, li ship aux États-Unis,
li ship Canada, li ship en Europe, donc des pour mandel ou après recevoir. S'ouvre les gros stocks, la baoul, s'ouvre les unités, la baoul. Donc, si nous regardons bien, m'a changé le look moi là, c'est belles anneaux la duchesse que moi gagne, que moi pral mettre pour nous. Tout ça, c'est Eve Maxime Altema Colon. Bon, montrer notre petit monde. Nous allons regarder Jean-Baptiste là et là. Ok, ça c'est premier. Et Zano pas loin, les légers compailles. Ça veut dire même si vous parlez mais Zano loup, mais on peut mettre grand Zano avec Maxime. Ok? Bon, montrez-nous, Jean-Luc, moi pas changer. Oh, la duchesse de tout côté. Mayo Haïti sac sous moi, c'est lui qui fait. Bon, mais maman pain bar. Est-ce que nous, un coussin personnalisé? Donc, moi, fin installer tout bagay yo, belle tasse pour me boire café, pour me boire thé. Et moi, gen l'autre toujours, si me defouye m'a joindre nous, même pas quitter nous fait trop jalousie. Faut que nous contacter pour le capable dire nous qui tout l'autre bagay li fait. Pas hésiter contacter, nous pas regretter. M'bral aller oui, m'bral ramasser bagay yo parce que me fin montrer nous, m'bral ramasser pour m'aller parce que formal marcher chercher yon l'autre femme pour nous. M'aller, n'a pas l'état là, bon ramasser. Franchement, bravo. Bravo à cette femme-là. Je pense que si vous êtes une femme, vous sentez que vous faisiez une différence dans la communauté, envoyez votre nom, envoyez votre photo, envoyez une description de vous. Et Martine va se faire un plaisir de parler de vous dans sa rubrique Marché cherché. Oui, c'est toujours très intéressant. Et puis, on apprend à reconnaître des nouvelles femmes dont on ne connaissait pas ni l'existence, ni ce qu'elles faisaient nécessairement. Exactement. Donc, ça nous aide à mettre la femme en avant. Toujours avec Tracy, Maman Bébé & Co. Est-ce que vous sollicitez? Est-ce que vous allez chercher des gens ou c'est vraiment des gens qui doivent venir et vous dire que ça m'intéresse, j'ai envie d'être membre? Ou vous faites aussi des recherches, vous allez repérer des mamans qui pourraient avoir besoin de vos services? Oui, je pense que le principe de n'importe quel business, c'est ça aussi qui est difficile au début, c'est de se faire connaître. Donc oui, on fait beaucoup d'événements, on fait beaucoup de réseaux sociaux, marketing pour se faire connaître. C'est sûr qu'à travers nos événements, ça aide beaucoup étant donné qu'on s'associe, on veut s'associer avec des gros noms ou des personnes qui ont un bon réseau, qui sont soit la conférencière ou la personne tête d'affiche de l'événement. Donc, ça aide. Moi, étant donné que je suis en affaires depuis longtemps aussi, j'avais déjà un bon réseau. Donc, la base, elle est là, mais on veut que le plus de mamans possible soient au courant de ça. Donc, oui, il y a un gros travail quand même pour se faire connaître. Puis, c'est quoi le processus d'application, en fait, pour une femme qui voudrait dire, OK, moi, j'aimerais faire partie, j'ai pas de village. Comment elle fait pour appliquer à ce programme-là? Oui, ça, en fait, on est assez inclusif pour toutes les mamans. Il n'y a pas de... Tu sais, on ne va pas dire non à aucune maman. Donc, tu peux soit t'inscrire, on a toujours un lien pour la billetterie pour les événements. Si tu veux simplement devenir membre aussi, on fait la transaction, tu peux devenir membre. Il y a le lien sur nos pages de réseaux sociaux et notre site Internet qui est en construction. La seule chose qui est un processus, c'est qu'on a un système de partenaires. Ça, c'est pour les membres. Quand tu es membre, en plus d'avoir un prix préférentiel pour les événements, vous avez accès à une banque de partenaires qui, eux, donnent des rabais. Admettons, on a des pizzerias, des cafés, des maquilleuses. Donc, quand tu es membre, tu as 1, 5, 10, 15, 20 Pour être partenaire, là, par contre, il faut envoyer une petite description, dire pourquoi tu veux être partenaire avec Maman Bébé & Co. pour être sûr que les valeurs s'alignent. Exact. Confirmer qu'est-ce que tu veux donner comme rabais. Puis aussi, on ne veut pas non plus avoir 100 maquilleuses comme partenaires parce que c'est désavantageux pour elles, c'est ça. Donc, on filtre un peu avant ça. Donc, c'est le seul concept qui a un peu un filtrage puis un processus à faire. Mais sinon, pour être membre, honnêtement, puis pour participer aux événements, pas obligé d'être membre, tout le monde est bien fait. Là, tu as dit, on inclut toutes les mamans et tout. Est-ce que c'est vraiment focusé sur la communauté ou c'est toutes les communautés de femmes, de mamans? Ou bien c'est ouvert à tous. C'est sûr que de par mon origine haïtienne, mon réseau, il y a beaucoup de mamans de la communauté haïtienne. Mais tu vois, là, dernièrement, je t'ai invité à un événement, c'était un brunch pour mamans, pour concilier travail, famille. Puis la panéliste qui était invitée avec moi, elle était maghrébine. Donc, on parlait de Maman Bébé & Co aussi. On a été rejoindre une nouvelle clientèle. Donc, on est ouvert à tous. On est au Québec. Toutes les communautés. Dans le fond, c'est vraiment être maman, le point important. Oui. Que le contraire, est-ce qu'il y a une allocation qui est donnée aux personnes qui sont membres
Comment ça fonctionne? Oui. Pour devenir membre, oui, il y a des frais. C'est soit 25 par mois ou 200 pour l'année. Donc, ça vaut vraiment plus la peine de le prendre pour l'année. Donc là, quand tu es membre, tu as accès au tirage pour le makeover. Tu as un prix plus bas pour les événements. Tu as accès à la banque de partenaires. Puis, une fois de temps en temps, il y a d'autres aussi surprises par-ci, par-là. Comme là, on avait une entreprise qui fait des crèmes pour le visage qui a choisi Maman Bébé & Co comme organisme. Puis, pour le mois d'octobre, elle a remis 5 de ses ventes à un des membres. Donc, on a fait un tirage. Wow. Puis, un membre a gagné ça. Donc, tu sais, il y a des surprises tout au long de l'année, des fois, qu'on ne sait pas ce que ça va être. Puis, à part ça, non, il n'y a pas d'allocation quand tu es membre, à part tous les beaux cadeaux, là, mais on ne paye pas nos membres. Au contraire, les membres doivent payer l'organisation parce que ça reste un organisme qui doit essayer de vivre. Puis, tu sais, le frais pour être membre, c'est surtout pour offrir les makeovers parce qu'on prend une partie de ce que les gens payent pour l'adhésion pour payer nos partenaires pour offrir le maquillage, coiffure, etc. OK. Maman Bébé & Co, c'est un nom à retenir. Oui. Vous êtes sur les réseaux, vous tapez Partout, Maman Bébé oui. Co, Facebook, Instagram, et vous allez avoir toutes les informations. Il y a Tracy Perrault sur Instagram qui répond quand même assez vite si vous voulez Des détails. des détails. Avant de clôturer, vous savez, le petit jeu final. Ben, regarde, tu piges, ouvre pas tout de suite. À toi, chère co-animatrice. Merci. Et à moi. OK, on va mettre ça ici. J'ai des petites croustilles aussi, si vous voulez. Oh, merci. C'est la fête. Thank you. Voilà. Et à tour de rôle, on va ouvrir. Et tu fais juste lire. Et Comme les biscuits chinois. Comme les biscuits chinois. Donc, on va y aller avec toi avant. Si tu étais riche, comment choisirais-tu de dépenser ton argent? Ouf. Ah bah ouais, j'ai beaucoup de... Ça, on le sait. Ben là, honnêtement, tu sais, je ferais beaucoup de choses avec mon argent, là. Mais la première chose que je ferais, ce serait d'acheter un terrain, une maison à mes parents. Parce que là, avec la situation en Haïti, tu sais, ils avaient tout, là, là-bas en Haïti, la maison, tout, en fait, ce que tu penses pouvoir avoir, puis ils ont tout perdu avec la situation en Haïti. Puis là, l'hiver qui est là, mon père, ça le déprime d'être ici parce qu'il n'est jamais ici d'habitude. Il est au moins 3 fois par an en Haïti. Fait que la première chose que je ferais, ce serait leur permettre de partir l'esprit en paix dans un pays chaud. Ouais. Bonne idée. Je vais y arriver un jour. Oui, Amen. c'est une bonne façon de... Vas-y, Ouais. maman. Ah, t'es obligée de répondre. Comment préfères-tu être réconforté quand tu es contrarié? Ah, ça, je peux répondre. Ben, moi, j'aime bien rire. Fait que même si je suis contrariée, si il y a une blague qui vient ou je regarde un Reels intéressant, je vais vas rire. rire. Fait que je préfère qu'on me change les idées quand je suis contrariée. Je suis pas la personne qui aime se retirer. Sauf si tu m'as fait vraiment quelque chose de comme que j'ai pas pu digérer, mais là, viens pas me faire rire. Pas non, laisse-moi tranquille. Mais sinon, autrement, dès que je suis capable de me distraire, moi, ça me va. Non, Donc, bon. la distraction. OK. Avec qui tu échangerais de place pendant une journée et pourquoi? Oh my God. Avec qui? Avec mes enfants. Ah oui, c'est vrai. Ah oui, pour qu'ils comprennent un peu. Mais est-ce que, bon, comme faudrait que la production me dise, est-ce qu'en échangeant de place, eux, ils prennent ma place, puis moi, Ben oui, c'est ça. OK, la production me dit, oh oui, mon ado. Oh là Mon enfant que j'aime, ma première-née. Oui, j'échangerais de place avec Laïssa Rose, ma fille, ma première fille de 14 ans, qui pense qu'elle a 21 ans. Et puis qui pense que je fais rien pour elle. Et puis que, oh maman, toujours en train de se plaindre, je changerai pas avec toi. Va travailler. Ouais. À tes courants. Reçois les liens. Maman, je t'ai envoyé un lien, tu peux acheter ça pour moi. Je changerai pas ça avec toi. Moi, tu fais mes nos chambres pour mon téléphone. Maman, j'ai faim. Non, moi, j'ai faim. Et avec ma fille, je changerai pas ça avec moi. Oui. OK, coupé. C'est bon. Oh, regarde, j'ai une question, bon problème. Oh, wow. Mais je changerai de place avec ma fille. Mais c'est une bonne... Non, bonne c'est une réponse. bonne Mais réponse. pour le meilleur côté, pour que je puisse être en dedans d'elle aussi, pour que je puisse Ouais. voir c'est quoi. J'ai déjà été ado, mais j'ai jamais été ado comme elle. Moi, j'étais une bonne ado. Non, c'est ça. Elle, Nous, elle on est était- troublée. On n'était pas des la ados comme la génération génération troublée. maintenant. Là. Non, je changerais de place avec elle, comme ça m'aiderait à savoir comment qu'elle se sent. Puis À mieux la peut-être, comprendre. moi aussi, avoir une meilleure approche Absolument. avec elle. Parce que c'est vrai Des que... fois, on ne sait pas comment les prendre. Exactement. À cet âge-là. Oui. Fait que, Bonne idée. sur un contexte plus sérieux, j'échangerais de place avec mon ado. Je suis sûre que ça aiderait nos... Vous deux après. On se chicane pas, on n'est pas toujours fâchés, mais
Elle me comprend pas, puis moi, je la comprends C'est une pas, ado. puis c'est une ado. Hein. Moi, je suis née à 45 ans, ça l'heure. Je n'ai pas été enfant, je comprends rien à la T'as vie. pas passé l'adolescence. Non, c'est ça. Donc, c'est ça. Donc, c'est déjà la fin Oui. avec toi, Tracy. Je suis sûre et certaine que tu vas revenir parce que c'est quelqu'un qui se repose jamais. Il va jamais Elle est oublier. sans relâche. Il y a 1 million de Projet après projets dans projet. tête li. OK, bon, des fois, j'ai l'impression qu'il t'a mis ton projet de lui honte parce qu'il va dire non. Les gens vont dire, mes amis, Tracy, il fait ce Il nom. bat c'est cold bon, drop. ça, c'est Il bat oui. cold drop. Mais sinon, c'est une personne, elle est vraiment un modèle. Moi, c'est quelqu'un là sur les réseaux, je suis toujours en train de dire, oh my God. Merci. Parce que moi aussi, j'ai des jumelles. Je sais pas comment elle fait. Moi, là, juste travailler, rentrer à la maison. Le c'est déjà village, suffisant. les amis, le village. C'est le village, oui. C'est que je me donne... je demande. Il faut demander aussi. Beaucoup de mamans disent, il n'y a personne pour m'aider. Tu ne demandes pas à personne. Personne ne sait que tu as besoin de faire garder un soir. Personne ne sait que tu veux qu'on vienne faire le ménage. Personne ne sait que tu veux... Il faut demander. Ça, déjà, ça change toute ma vie. Puis apprendre à déléguer aussi, là. Ouais, délégué. Au début, j'étais folle, tu te rappelles, là, quand les premiers 6 mois, 1 an que j'ai eu mes enfants, j'étais complètement folle. C'était un biberon C'est pour ça, j'allais dire. une... Petite C'était... anecdote, elle venait d'avoir ses enfants, je suis allée la voir. Puis il y avait un biberon pour ce bébé-là. Ce Avec biberon-là, un il ne faut nom pas que ce dessus. bébé-là le boie. Il y a un nom, la bavette, là. J'ai fait, oh, oh. Oh, wow. J'ai dit, là, ma tante, parce que bon, là, je viens de le divulguer, c'est ma cousine. J'ai regardé ma tante m'a dit, c'est comme ça, elle pas avait petite sac. Je disais, ma tante, balle de 3 jours. Voilà. Oh, maintenant... Après 2-3 jours, quand ils savent, pour bon ça, ils pas les restes là, savent crier, regardez, retirer le bec, ils mettent dans la bouche, Même si c'est tombé à terre, c'est whatever. ça, tomber, ça, ou pas si c'est mettre dans le bec, ils pas. Maintenant, même Mélissa, elle me dit des fois, oh my God, t'as pas l'air d'une maman que c'est les premiers enfants. Mais, ah, il est tombé, il a crié. Bon, nous, non, fait, elle a son fils qui est monté, non, c'était sa fille. Sa fille est montée sur la chaise et puis tombé, blip. Elle a juste fait comme ça. Elle a dit, fini, Il n'y Bobo. a pas de sang. Fini. OK. Courir pour la loi aussi. Non, franchement, Moi, je vais bravo. perdre ma tête. Au début, je dis, oh, Ben, on a toutes passé la phase de premier bébé. On a tellement peur d'avoir Ouais. peur Oui. qu'on veut les envelopper dans une bulle. Exactement. Mais c'est bien que tu as pu passer. Oui, prendre le temps de au-dessus. comme, OK, Tracy, arrête là, sinon Oui. tu vas laisser ta peau. Ça, c'est ça. Donc, c'est ce qui me permet aussi de... Tu sais, la gardienne, eux, ils sont dans une garderie familiale. Je lui ai demandé un soir, j'ai dit, est-ce que tu pourrais les garder un peu plus tard que 18 h? Elle a dit, 20 $ de plus par enfant. Va dans tes 5 à 7, va dans tes événements. So, là, 1-2 fois par semaine, Il reste à la garderie. Il reste à la garderie. Je vais aller chercher vers 8-9 heures. franchement, Merci. tu es une inspiration. Merci. Encore une Vraiment. fois, continue ton beau travail et je suis sûre, comme j'ai dit tantôt, que tu vas revenir avec Sous un quelque autre chose chapeau. d'autre, sous un autre chapeau. Donc, merci à vous de nous écouter. Merci Myrlande d'être à mes côtés. Merci Merci à vous. Mélissa. Ça fait Ça plaisir. nous fait plaisir. On était vraiment contente de t'avoir sur le plateau. C'était enrichissant. Puis, on a appris aussi un nouvel organisme qu'on ne connaissait pas, puis qu'on pourra aussi refiler à nos amis, nos tantes, Et nos vous-même, cousines vous pouvez venir. et nous-mêmes. Ouais. Merci aux gens que vous ne voyez pas derrière la caméra, notre directeur réalisateur Peter, Gaëtan technicien, Super Hugues. Oui, je viens de lui donner le nom Super Hugues parce qu'il est toujours à nous belles vidéos, belles photos, la prendre rade nous, la prendre coussin nous. Super Hugues, merci à tout le monde, merci à vous de nous regarder. On vous dit à la prochaine et puis bonne semaine. Oui. Bon toute bagaille, prenez le temps de respirer, prenez penser le à temps de vous. penser à vous, les mamans aussi. Prendre Est-ce que soin tu as un de vous. dernier message pour les mamans qui t'écoutent? Ouais. Ce serait vraiment d'oser prendre un petit moment pour elle-même. Même si c'est 1 heure dans la semaine, vous allez voir à quel point ça va vous faire du bien. Exact. Puis peut-être qu'après ça, l'habitude va s'installer. Puis vous allez voir à quel point vous allez être encore mieux, meilleur quand vous allez être de retour avec les enfants. Plus d'énergie, plus souriante, plus Zen. patiente, plus zen, plus tout. Donc pensez à vous. Voilà, c'est déjà la fin. Merci, à la prochaine. Au revoir. Onyx Music. Nous ces femmes radicales, nous porter force avec fierté. Nous gen voix pour faire canter, nous porter vérité. Nous bail la vie à qui dit, nous porter l'amour avec l'esprit.
Nous ces femmes radicales, nous porter lumière pour la vie. Nous ces femmes qui ont courage,